Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, alhamdulillah. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire un exercice de repérage cartésien. Donc, c'est dans le but de faire le tour du chapitre. C'est pourquoi on a choisi même cet exercice, que je vais appeler un exercice de synthèse, donc qui va nous permettre de faire le tour du chapitre, à savoir comment montrer qu'un point appartient à une droite, connaissant une équation cartésienne de la droite, ou bien connaissant un système d'équations paramétriques. Comment déterminer la position relative de deux droites, dire que c'est séquente ou bien dire que c'est parallèle, c'est confondu, etc. Comment déterminer aussi une équation cartésienne connaissant juste un point et sa position relative par rapport à une autre droite quelconque. Comment calculer une distance. Donc on va faire le tour de ce chapitre-là en faisant cet exercice-là qui est appelé exercice de synthèse. Donc ici on nous dit le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On considère le point A de coordonnées 4, moins 1, la droite D d'équation cartésienne 3x moins y plus 1 égale 0, et la droite D' de représentation paramétrique x égale moins t plus 5, y égale à moins 3t plus 2. T en nombre réel. Donc c'est le paramètre. Parfois dans certains exercices, au lieu de voir t, on va mettre des k ou bien des alpha, ça dépend. C'est juste un paramètre. Donc à la première question ici, on demande de montrer est-ce que A appartient à D, est-ce que A appartient à D', de justifier la réponse. On nous demande aussi de donner une représentation paramétrique de D et une équation cartésienne de D'. On demande aussi est-ce que les droites D et D' sont séquentes à la troisième question. À la quatrième question, on nous demande de tracer du moins D et D'. À la cinquième question, on nous demande de déterminer une équation cartésienne de delta passant par A et perpendiculaire à D'. De trouver à la sixième question les coordonnées du point d'intersection B de delta et de la droite D. Tout à l'heure même, j'avais oublié de parler de ça. D'ailleurs, c'est quelque chose de plus, donc c'est bon. Et on va nous demander ici de calculer la distance AB. Alors, ici, on a le point A de coordonnées 4, 1. La droite D d'équation 3x moins y plus 1 égale 0. Et le système d'équations paramétriques x égale, ici x égale, pardon, je vais voir ça. Voilà, 5 moins t. Et y égale à 2 moins 3t. T appartient à R. Donc, pour prouver si est-ce que le point A appartient à D, est-ce que A appartient à D, est-ce que A appartient à D', pour D, on a déjà ici les coordonnées du point A, on a l'équation qui est là, donc ce qu'on fait c'est de remplacer juste x par sa valeur et y par sa valeur. Pardon, ici A c'était moins 1. Donc on va avoir ici 4 moins 1 plus 1 égale 0. Et là donc on se retrouve avec 12 plus 1 égale 0. Et donc on a 14 égale 0. Et ça c'est impossible. C'est pas possible. C'est absurde. Donc ça veut dire que A n'appartient pas à D. Maintenant pour D' qui est un système de représentation paramétrique. Ce qu'on fait, on remplace ici x par sa valeur, y par sa valeur. On va tirer t ici et puis le comparer avec le t qu'on va avoir ici. Si c'est la même valeur pour chaque t ici, si c'est la même valeur, alors on pourra dire que le point appartient à D'. Si on ne trouve pas la même valeur de t de part et d'autre, on va dire que le point n'appartient pas à D'. Donc ici, on a 4 qui est égal à 5 moins t. Et moins 1 qui est égal à 2 moins 3t. Si on transpose, on va avoir ici t égale à 5 moins 4. Et là, on aura ici
moins 3t égale à moins 3. Ce qui donne ici t égale 1 et là aussi t égale 1. Puisqu'on a la même valeur de part et d'autre pour t, on va dire ici que le point A appartient à D'. À la deuxième question, on nous demande ici de donner une représentation paramétrique de D et une équation cartésienne de D'. Une représentation paramétrique de D Je rappelle que D c'était 3x moins y plus 1 égale 0. Ici, on peut avoir plusieurs méthodes. Moi, je prends la méthode la plus simple, c'est-à-dire je vais poser le cas si x égale à t. Donc, si x égale à t, je vais avoir ici 3t moins y plus 1 égale à 0. Ce qui va me donner ici y égale à 3t plus 1. Et donc, j'ai ici facilement le système x égale à t et y égale à 3t plus 1. Je rappelle que M, c'est de coordonnées x, y qui appartient à D et t est un réel. On peut aussi tirer le vecteur directeur de cette droite-là, qui sera égal à 1 et 3, parce que là c'est moins 1, donc le vecteur directeur c'est 1 et 3. On choisit un point A' qui appartient à cette droite-là, en choisissant n'importe quelle valeur pour x, pour trouver la valeur correspondante y. Et on va appliquer la collinéarité de ces deux vecteurs, c'est-à-dire A'm collinaire à U, si et seulement si A'm égale à TU. Et si vous passez par là-bas aussi, vous allez avoir un système ou une représentation paramétrique un système de représentation paramétrique de D. Une représentation paramétrique de D, donc, on peut dire que on peut en avoir plusieurs. Mais dans tous les cas, si vous revenez à l'équation cartésienne, vous allez tomber sur le même résultat. D'ailleurs, c'est pourquoi ici on parle d'une représentation paramétrique. On ne vous force pas à dire la représentation paramétrique. Donc ici, une représentation paramétrique de D. Moi, j'ai trouvé x égale t et y égale 3t plus 1. Quelqu'un d'autre peut trouver autre chose. Quelqu'un d'autre trouve autre chose. Mais si toutefois on doit revenir sur l'équation cartésienne, c'est sûr qu'on va avoir une même équation cartésienne. Parce que les coefficients, on peut toujours les multiplier et les manipuler en fonction de ce qu'on veut avoir. Alors, pour trouver l'équation ou une équation cartésienne de D', je rappelle que c'était x égale à 5 moins t et y égale à 2 moins 3t, t dans R. Là aussi, on peut voir plusieurs méthodes, c'est-à-dire que vous pouvez tirer t ici, le remplacer ici en faisant la méthode de substitution, ou bien vous déterminez les coefficients ou les coordonnées du vecteur directeur ici, qui seront moins 1 et moins 3, le point A de coordonnées 5, 2 qui appartient à cette droite, et puis vous passez par la collinéarité, c'est-à-dire AM vecteur collinaire à U. Donc, vous calculez le déterminant et puis vous mettez ça égal à 0. Sinon, vous pouvez aussi passer par la méthode d'addition, que je fais souvent. Je multiplie par moins 3 pour éliminer les t ici. Donc, ce qui va nous donner ici, moins 3 fois x, donc c'est moins 3x, plus y, égale, je prends moins 3 fois 5, ça fait moins 15, moins 15 plus 2, ça fait moins 13. Et maintenant, il me reste juste à transposer de la gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche. Donc, je vais avoir ici moins 3x plus y plus 13 égale 0. Voilà une équation cartésienne de D'. Et là,
un système de représentation paramétrique de D. Là maintenant, on nous demande de montrer que D et D' sont 50. Ou bien on nous dit tout simplement, est-ce que D et D' sont 50. Pour montrer que deux droites sont 50, on peut utiliser le fait que les deux droites ne soient pas parallèles, ou bien on passe par les équations réduites. C'est-à-dire, on peut déterminer l'équation réduite de D, on détermine l'équation réduite de D', et on regarde est-ce que les deux coefficients directeurs sont les mêmes. Si les deux coefficients directeurs sont les mêmes, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Mais si les deux coefficients directeurs ne sont pas les mêmes, ça veut dire que les deux droites ne sont pas parallèles. Et si deux droites ne sont pas parallèles, elles sont forcément 50. Maintenant, on peut avoir des particularités en disant que c'est perpendiculaire. Parce que deux droites 50, ou deux droites perpendiculaires, pardon, sont 50. Par contre, deux droites 50 ne sont pas forcément perpendiculaires. Donc, on peut juste prouver que les deux droites ne sont pas parallèles. Et dès l'instant que les deux droites ne sont pas parallèles, donc elles sont forcément 50. Et pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser soit les équations réduites, on revient en troisième pour dire que, pour comparer juste les coefficients directeurs, ou bien on calcule le déterminant des vecteurs directeurs. Si on trouve que c'est 0, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Si on trouve que c'est différent de 0, ça veut dire que forcément les deux droites sont 50. Donc ici, je rappelle que D, c'était 3x moins y plus 1 égale 0. D', on vient de le trouver, c'est moins 3x plus y plus 13 égale 0. Bon, moi je dis souvent que prendre ce que l'exercice m'a donné est plus sûr. Parce que cette équation-là, je rappelle que c'est moi-même qui l'ai cherchée. Donc si je prends cette équation-là pour essayer de prouver cette question, je peux me tromper si toutefois je me suis trompé sur cette équation-là. Donc le plus sûr, c'est de prendre ce que l'exercice m'a donné. Et l'exercice m'avait donné l'équation cartésienne de D et le système d'équations paramétriques qui est ici. Alors, à partir de ces deux-là, de l'équation cartésienne de D et du système d'équations paramétriques, je peux déterminer les coordonnées du vecteur directeur de D et les coordonnées du vecteur directeur de D', et je calcule le déterminant. Donc ici, on peut voir que le vecteur directeur de D, d'après l'exercice, c'est 1 et 3. Et le vecteur directeur de D' a pour coordonnées ici 1 et 3, ou bien moins 1 et moins 3. Donc je peux calculer direct le déterminant de U', ou UD', qui va donner ici 1, 3, moins 1, moins 3. Ainsi, si ce déterminant-là est égal à 0, alors les deux droites sont parallèles, donc pas 50. Si le déterminant-là est non nul, ça veut dire que les deux droites sont 50. Donc ici, je vais avoir 1 fois moins 3, moins 1 fois 3, ce qui donne ici moins 3 plus 3, et ça c'est 0. Vu que donc le déterminant des vecteurs directeurs est nul, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Cela signifie que D et D' sont parallèles. Donc elles ne sont pas 50. Maintenant, on nous demande de tracer les deux droites. Donc à la quatrième question, tracer. On va tracer D et D'. Alors, pour cela, il faut d'abord choisir des points qui appartiennent à D. Je rappelle ici que ainsi donc, pour tracer les deux droites, D et D', on va choisir ici des valeurs. Donc, si x égale ici, je peux choisir 0, y sera égal à, donc je remplace ici par 0, je vais avoir moins y plus 1 égale 0, donc y sera égal à 1. Et si x égale 1, donc je vais avoir ici 3 fois 1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4, je transpose, donc y sera égal à 4. Donc j'ai les points ici.
de coordonnées 0, 1 et 1 et 4. Je fais de même pour D'. Donc, je prends 3. Si x égale à 3, je vais avoir ici moins 9 plus 13, ça fait 4. Je transpose, donc j'ai moins 4. Et je prends si x égale 4, je vais avoir ici moins 12 plus 13, ça fait 1. Je transpose, donc j'ai moins 1. Donc, ce qui donne ici 3 et moins 4. Et 4 et moins 1. Donc, je vais placer ces points-là. Et ensuite, je vais avoir les droites D et D'. Alors, j'avais 0, 1. Donc, je place ça ici. 1, 4. Donc, 1 et 4. Et 4, donc je suis là. Ça, c'est la droite D. Si vous voulez, vous pouvez prendre 3 points. Et d'ailleurs, c'est plus sûr parce que les points doivent être alignés. Peut-être avec 2 points, on peut se tromper et avoir un autre résultat. Pour la droite D', on a 3 et moins 4. Donc, j'ai ici 3 et moins 4 en bas ici. J'ai le point là. Et j'ai aussi 4 et moins 1. 4 est là et moins 1 est ici. Donc, j'ai mon deuxième point ici. Je trace ça. Donc, vous remarquez même que les deux droites sont parallèles. D et D' sont parallèles. À la cinquième question, on nous demande de déterminer une équation cartésienne de delta passant par A et perpendiculaire à D'. Ici, je vais essayer d'utiliser les équations réduites. Une équation cartésienne de delta passant par A et perpendiculaire à D'. Je rappelle que D' c'était moins 3x plus y plus 13 égale à 0. Donc, on peut ici trouver l'équation réduite. Ici, y, donc, c'est égal à 3x moins 13. Ainsi, pour delta, on peut poser y égale à mx plus p. Avec m et p des réels, bien sûr. On sait aussi qu'une propriété du cours nous dit que delta prime et ou d' et delta sont perpendiculaires si et seulement si 3 fois m égale moins 1, c'est-à-dire le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc, on a ici 3m égale moins 1, ce qui donne ici m égale à moins 1 tiers. Alors, pour trouver maintenant p, on remplace m par moins 1 tiers et on n'oublie pas que delta passé par le point A. Donc, on connaît déjà les coordonnées du point A, ce qui va me donner ici y égale à m qui est égal à moins 1 tiers, donc je vais mettre moins 1 tiers de x ici, plus p. Et puisque A de coordonnées 4 et moins 1 appartient à delta, donc on va dire ici que moins 1, c'est-à-dire vous remplacez le y ici par moins 1, égale moins 1 tiers, vous remplacez le x par 4 plus p. Donc vous retrouvez avec p égale moins 1 plus 4 tiers. Donc si on réduit au même dénominateur, 3 fois moins 1, ça fait moins 3 plus 4, donc c'est 1 tiers. Ce qui veut dire que p égale à 1 tiers. Ainsi, vous pouvez réécrire l'équation réduite. Y égale à m, c'est moins 1 tiers de x, donc plus p, c'est 1 tiers. Et puisqu'on nous parle d'équation cartésienne, il suffit juste de transposer de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc ici, on va avoir
Si on transpose de la gauche vers la droite, moins 1 tiers de x, moins y, plus 1 tiers égale à 0. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous débarrasser de la fraction en multipliant partout par 3. Donc, finalement, vous allez avoir moins x, moins 3y, plus 1 égale 0. Donc, il suffit juste de multiplier par 3 pour avoir moins x, moins 3y, plus 1 égale 0. Voilà l'équation cartésienne de delta, passant par le point A et perpendiculaire à D'. En 6, maintenant, on vous demande de trouver les coordonnées. Trouvons les coordonnées de B. Les coordonnées de B. B, c'est le point d'intersection de delta et de la droite D. B, c'est l'intersection de delta et D. Il faut savoir que maintenant, si les deux droites se rencontrent, donc, ils ont les mêmes coordonnées en ce point. C'est-à-dire que x et y, c'est pareil pour D, de même que pour delta. Donc, pour trouver les coordonnées du point B, point de rencontre des deux droites, il suffit juste d'égaliser les deux équations réduites, si vous voulez. C'est-à-dire que vous trouvez l'équation réduite de delta, vous trouvez l'équation réduite de D, vous égalisez les deux, vous allez retrouver x là-bas, et puis vous revenez dans une des équations précédentes pour remplacer le x par sa valeur. En quelque sorte, c'est juste de faire le système, ou de résoudre le système, en mettant ici l'équation cartésienne de D, c'est-à-dire 3x moins y plus 1 égale 0. Et là aussi, l'équation cartésienne de delta. Ou bien, si vous voulez, vous mettez l'équation cartésienne de delta ici et l'équation cartésienne de D. Entre les deux, je pense que c'est plus simple. Je peux multiplier par 3 ici. Pour avoir donc 3x moins 3x, ça fait 0. Moins y moins 9y, donc c'est moins 10y. Là, j'aurai ici 3 fois 1, c'est 3. Plus 1, ça fait 4. Et donc, j'ai ici moins 10y égale moins 4y, donc c'est moins 4 sur moins 10. Y, alors c'est 2 cinquièmes. Donc y, c'est 2 cinquièmes. Et pour trouver x, on remplace juste y par sa valeur, donc on aura ici 3x moins 2 cinquièmes plus 1 égale 0. Donc vous avez ici 3x égale ici. Donc là, vous allez réduire au même dénominateur pour avoir ici 5 moins 2, ça fait 3. Donc on le transpose, ça fait moins 3 cinquièmes ici. X donc sera égal à moins 3 cinquièmes multiplié par 1 tiers. X égale moins 1 cinquième. Donc les coordonnées de B, c'est moins 1 cinquième et 2 cinquièmes. À la dernière question, on vous demande maintenant de calculer la distance AB. La distance AB. AB distance, je rappelle que c'est racine carrée de x de B moins x de A au carré plus y de B moins y de A au carré. Donc ici AB sera égal à racine carrée de x de B, on avait moins 1 cinquième, x de A c'était 4, plus y de B, on a 2 cinquièmes, y de A c'était moins 1, donc ce sera plus 1 au carré. Donc AB ici, si on calcule, ça fait, ici 5 fois moins 4, ça fait moins 20, moins 1, ça fait moins 21 sur 5 au carré, plus, là si on calcule, ça fait 5 plus 2, donc c'est 7 cinquièmes au carré. Donc AB sera égal à, c'est 7 racine de 10 sur 5. Voilà.